Rodrigo veut quitter le Real Madrid en fin de saison. Je ne fais pas ça si souvent, mais s'il vous plaît, lâchez un like pour le référencement parce que moi aussi, j'aimerais sortir dans l'ombre. Je fais des belles vidéos, donc à vous d'en juger, mais s'il vous plaît, lâchez un like. Je pense que c'est le bon moment pour Rodrigo de prendre le large, d'aller voir ailleurs, à City, Arsenal. J'aimerais bien le voir Arsenal sur le côté gauche là, parce qu'au Real Madrid il a toujours évolué sur le côté droit alors qu'il est ailier gauche. À chaque fois qu'il a eu l'opportunité au Real Madrid de jouer sur le côté gauche, il a été flamboyant. Donc imagine ce joueur à City. Franchement, il a beaucoup d'options, mais ce que j'espère, c'est qu'il sera performant, qu'il arrive à s'imposer parce qu'il est un joueur formidable. Il a été toujours très sage, mais là, footballistiquement, j'aimerais le voir évoluer. Parce qu'au Real Madrid, il n'y a plus rien pour lui. Il n'a plus rien à faire au Real Madrid. Il est exclu et par rapport au système de jeu et les décisions du coach, des dirigeants aussi. Parce que c'est un joueur qui mérite beaucoup mieux. Je pense que vous prenez trop à la légère la déclaration de Luis Enrique. Il a osé dire que sans Mbappé, un joueur qui marque plus de 40-50 buts pour une équipe, il dit sans lui, mon équipe va être beaucoup plus compétitive en Europe. Et voilà les résultats. Le PSG marche sur la Ligue 1 comme d'habitude, mais aussi en Ligue des Champions. Il a battu les meilleures équipes de l'APL grâce au collectif. Et il y a des individualités qui brillent aussi. Mais avec Mbappé, il n'y a pas du tout ça. Donc Rodrigo, aujourd'hui, il a raison. Même la femme de Valverde en a parlé. Il y a beaucoup de choses en coulisses au Real Madrid. Mais comme c'est une grande institution, il y a des choses qui se calment, qui se fait vraiment. Il y a des chuchus, mais pas dans la presse. Rodrigo, il a raison de vouloir quitter le Real Madrid. Il ne se sent plus à sa place parce qu'on ne lui a jamais donné un vrai rôle pour dire que ouais, tu es important. Et là, on veut de toi. Mais avec l'arrivée de Mbappé, ils se sont dit, ouais, Rodrigo, si tu veux rester, tu restes, mais sinon, tu dois partir. Moi aussi, j'aurais aimé voir Vinicius dans une autre équipe. Franchement, parce que je ne vois pas Vinicius briller à côté de Mbappé. Il n'y a pas ça. Au PSG, on a eu des exemples. Et aujourd'hui, on parle de Toni Kroos qui a quitté l'équipe. C'est pour ça que le Real est dans cet état. Mais non. Mais pauvre Carlo Ancelotti aussi. Une mauvaise saison, il quitte le Real Madrid. Même moi, j'y crois pas. Parce que c'est pas par rapport à un joueur. C'est par rapport à un joueur. On n'ose même pas le dire. On parle des excuses de Toni Kroos, qu'il y a des blessés. Real a toujours eu des blessures. Et Ancelotti a toujours su faire les choses avec le peu de joueurs qu'il avait sur le banc et tout ça. Mais non. Ça a été trop dur de faire jouer Mbappé, même quand il n'était pas bon. Donc, il y a d'autres joueurs aussi qui sont affectés par rapport à tout ça, à toutes ces décisions. Brahim Diaz, il n'est plus brillant quand il monte sur le terrain. Brahim Diaz, il est éteint aussi. Vinicius éteint. Bellingham en méforme. Valverde n'est pas performant comme avant parce qu'on le fait aussi tourner un peu partout. Même sa femme en a parlé. Et il y a tellement de choses, franchement. J'espère bien pour le Real Madrid qu'ils vont construire une équipe autour de Mbappé. On prie pour que ça marche. Mais sinon, ça va être la galère pour gérer une équipe comme ça, pour être compétitive. Parce que si l'équipe ne joue pas dans un système où chacun joue son rôle, mais plutôt chacun et tous les autres vont jouer pour Mbappé, là, ça va être dur. Et on est parti peut-être sur ça. Donc c'est dommage.